grand-mère. Comment ça se fait que tu sois au courant? C'est normal, Pragya. C'est ça l'avantage. De passer son temps devant la télé à regarder les dernières infos sur la vie des célébrités. Je savais déjà qu'Abby allait enregistrer son nouvel album avec cette compagnie de musique. Toi aussi, tu étais au courant. C'est pourquoi tu es allé chercher du travail et accepter l'offre qu'ils t'ont faite. Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Moi, je sais que tu étais au courant. C'est bien pour ça que tu t'es débrouillée pour trouver du travail là-bas, n'est-ce pas? Aïe, aïe, oui, 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 je l'admets, grand-mère, je l'admets. Désolée, je suis désolée. Ah. Oui. Oui, oui, c'est vrai, tu as vu juste. C'est justement la raison pour laquelle j'y suis allée. Il faut que je te dise quelque chose. Juste en face de mon bureau, il y a un poster d'Abby. Il doit... Comment t'expliquer ça, grand-mère? Ce poster d'Abby doit au moins faire cette taille. Et dire qu'il est juste en face. Par moments, j'ai l'impression que c'est lui en personne. Alors, je me suis dit que j'allais rester sur place et l'admirer durant toute la journée. Le vrai Abby y était, lui? Pas aujourd'hui, grand-mère. D'un autre côté, j'espère que je ne le verrai jamais là-bas. Car tu sais, il faut éviter qu'Abby me voie, grand-mère. Je me contente de le voir sur cette affiche. Cela me suffit. De mon côté, j'en profiterai pour prier et demander à Dieu de faire tout ce qu'il peut pour qu'Abby et toi soyez de nouveau ensemble. Ça me va, grand-mère. Même si je n'arrive pas, j'aurai toujours cette affiche qui est en face de mon bureau. Tu imagines, grand-mère? J'ai l'opportunité de l'admirer quand je veux et autant que ça me plaira. Tu vois, tu devrais plutôt être heureuse pour moi, grand-mère. Oh, si c'est comme ça, alors je ne vais plus penser à ces choses-là. Contente-toi de regarder l'affiche d'Abby autant que tu le voudras. Moi, je me ferai un plaisir d'entendre des nouvelles d'Abby et d'écouter toutes ses chansons. Nous serons toutes les deux heureuses, Pragya. Abby, 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 Abby! J'ai une très bonne nouvelle. C'est fait. Quoi? Monsieur Sethi a dit qu'il est entièrement d'accord. D'accord avec les conditions générales. Absolument. Il a accepté toutes les conditions, Abby, et tu n'as plus qu'à te rendre au studio et enregistrer la chanson. Comment ça l'enregistrer? Alia, c'est beaucoup trop tôt, la chanson n'est même pas encore terminée, tu sais. Elle n'est pas encore prête? Tu m'as dit qu'elle était prête, c'est pour ça que je me suis empressée d'appeler. Oui, la chanson est prête, mais elle n'est pas parfaite. Je veux que mes fans soient touchés par cette chanson à chaque fois qu'ils vont l'écouter. Je veux qu'ils tombent amoureux dès les premières notes. Si ce que tu veux, c'est toucher le cœur des gens, tu sais ce que ça me fera. Je vais avoir une crise cardiaque. Je veux dire, ce n'est pas important, Abby. T'es une rockstar. Depuis le début, tu n'as fait qu'écrire des tubes. Tu sais, tu es déjà un modèle pour les jeunes et tu es aimé de tout le monde. Alors, ce n'est pas grave si une ou deux de tes chansons ne sont pas aussi bonnes. Mais n'empêche, si cette chanson n'est pas prête et n'est pas livrée à temps, on ne pourra pas sortir l'album. Et c'est ton compte bancaire qui va en prendre un bon coup. Aouh! Tu sais, ça me fait vraiment plaisir de constater que plus le temps passe et plus tu deviens mature, Alia. Tu as l'œil sur tout. J'aime ça. Ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà 2 ans que je suis comme ça, Abby. Et c'est vraiment une chance pour moi que tu ne te souviennes pas de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Hey, reviens ici, t'étais où là, hein? T'inquiète pas, pourquoi t'es aussi stressé? Le marché tient toujours, tu n'as pas à t'en faire. Ce ne sera pas annulé, Alia, d'accord? Merci beaucoup, Abby. Bon, tu me chantes une chanson? Laquelle? Est-ce que c'est ta chanson préférée? L'amour, l'amour rend heureux. Oui. Pragya? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tout va bien? Attends, je vais te servir un verre d'eau. Oui, oui. Bois, mon enfant, tiens. Vas-y, bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es mise à crier? Ce n'était rien, maman. Dis-nous, Pragya, tu as fait un cauchemar, c'est ça? Non, non. Mon Dieu, regarde son visage, elle est tellement pâle. T'es en train de transpirer. Écoute-moi, ne va pas au travail aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dis, maman?
C'est mon deuxième jour là-bas, je ne peux pas prendre de congé. Quoi? Je, Mais... je suis obligée d'y aller, maman. Pourquoi tu... Maman, il est déjà 8 h, je dois y être à 9 h 30, je dois y aller. Non mais attends un Je peu, dois tout de écoute-moi, suite me Pragya. préparer. Tu as vu sa maman? Elle refuse de m'en parler, mais je vois très bien qu'elle n'arrête jamais de penser à Abhishek Mehra. Je suis sûre qu'elle était en train de rêver de lui cette nuit. Sarla, il y a un lien très puissant qui unit ces deux-là. C'est normal qu'il lui manque. Oui, maman. Je suis du même avis que toi là-dessus, mais n'empêche, je me demande quand est-ce que tout redeviendra comme avant. Quand est-ce qu'Abhi finira par se souvenir que Pragya est sa femme? Quand est-ce qu'Abhi se souviendra que Pragya l'aime de tout son cœur, maman? Quand est-ce que ça arrivera? Un jour, oui, ça viendra. Oh, mais dis donc, waouh! Tu as vraiment l'air sexy aujourd'hui, quelque chose de prévu? Oui, pour ne pas changer. Ça ne fera qu'augmenter le nombre de fans que j'ai. Exactement. Tu es une rockstar, donc le show doit continuer. Oui, bien sûr. Écoute, Abby, tu es sur le point d'enregistrer une nouvelle chanson, alors n'oublie pas que tu dois seulement enregistrer que la moitié. Pourquoi? Parce que nous avons reçu que la moitié du paiement, et pas plus. Si tu enregistres la totalité de la chanson, nous n'aurons jamais l'autre moitié. Je t'en prie, vas-y. D'accord. Mais pourquoi tu me dis de partir, Alia? Tu ne viens pas avec moi? Désolée, Abby, je ne pourrai pas t'accompagner. Au fait, le personnel administratif dépend entièrement de moi. Je vais devoir rester avec les comptables pour vérifier si tout est vraiment à jour. Donc je serai occupée. Mais ne t'en fais pas, d'accord? Je vais te rejoindre, promis. Je suis désolé, mais tu sais bien que je ne me suis jamais rendu nulle part tout seul. Alors si tu ne viens pas, moi je n'y vais pas. Désolé. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu auras 5 nouveaux gardes du corps à ton service. Ils veilleront sur toi, ça ira. Abby? Oui, j'arrive, grand-mère. Vas-y, s'il te plaît. Je vais te rejoindre. Oui, Désolée, j'arrive, grand-mère. Désolée. D'accord. Oui, grand-mère. Mon fils, tu vas travailler, n'est-ce pas? Si tu sors, faisons ce rituel avant que tu partes. Grand-mère, tu sais très bien que je n'ai jamais cru à ce genre de choses. À quoi ça va bien pouvoir me servir? D'accord, d'accord. Pourquoi est-ce que tu fais la tête? Ne sois pas fâché. Je vais le faire pour toi. On ne va faire que le nécessaire. C'est tout ce que je veux. Mon Dieu, gardez toujours un œil sur mon petit-fils, qu'il réussisse dans tout ce qu'il entreprend, qu'il devienne célèbre, qu'il puisse faire de gros progrès et qu'il ait tout ce qu'il veuille dans sa vie. Grand-mère, tu sais, j'ai déjà tout ce que je veux maintenant. Donc, qu'est-ce que ton Dieu pourrait bien me donner? Dieu voit ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce que tu veux vraiment. Et il finira bien par te le donner. Car lui seul a un tel pouvoir. Compris? Il y a quelque chose de très important dans ton cœur. Et Dieu t'en bénira. Oui, oui, d'accord. Dans ce cas, va dire à Dieu de me donner ce que je veux au plus vite. Je dois y aller. Au revoir. Moi, ce que je veux vraiment, Abby, c'est de vous revoir ensemble, toi et Pragya. Pragya est si proche, mais si loin à la fois. Alors, c'est bon? T'as déjà salué Abby aujourd'hui? Quoi? Tu lui as dit bonjour? Ce n'est qu'une affiche, qu'un poster. Pourquoi je me mettrais à parler à une affiche? Je suis une responsable et tu peux me croire, s'il se passe quelque chose ici, je ne peux pas le manquer. Et je sais que tous les matins, en entrant ici, la première chose que tu fais, tu dis bonjour au poster qui est derrière moi. Bien. Enfin bref, au boulot maintenant. On se va au déjeuner. Bonjour. Oh, Bonjour. bonjour monsieur. C'est une bonne chose que tu sois là, Sarah. Je dois te parler d'une chose très importante. Aujourd'hui, c'est un grand jour, tu sais. Un grand jour? Pourquoi monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Alors aujourd'hui, on va accueillir dans nos bureaux Monsieur Abhishek Mehra. C'est vrai monsieur? Vraiment? Oui. À présent, c'est ton devoir Oui. de t'assurer à ce qu'il soit bien accueilli. Je compte sur toi. Et il faut que tout le personnel soit au courant. Nous aurons besoin de tout le monde pour accueillir Monsieur Mehra. Et toi, tu es la plus chanceuse. Tu seras la première à le voir quand il sera là. Donc, je compte aussi sur toi pour bien l'accueillir. Moi? Oui, toi. C'est toi qui nous as apporté cette chance. Dès que tu as rejoint notre compagnie, nous avons signé un énorme contrat avec Monsieur Abhi. Voilà pourquoi tu auras l'honneur de l'accueillir avant tout le monde. D'accord? C'est bon, Sarah?
Alors fais en sorte que tout soit prêt à son arrivée. On se voit plus tard. Bien sûr, monsieur. Bon sang! C'est vraiment formidable! Abhishek Mehra, la star du rock, sera dans notre bureau. Le patron a raison. Tu es tellement chanceuse. Et c'est vrai que tu nous apportes des chances. Eh oh, mais dis donc, je te parle de l'homme de tes rêves. Il sera bientôt ici. Tu seras la première à l'accueillir. Enfin bref, c'est sûr que j'ai beaucoup de travail devant moi. Je dois mettre tout le monde au courant. Bon, je dois y aller. Et toi, occupe-toi de tes tâches. Et bonne chance. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi s'il me voit? Je dois trouver un moyen de m'en aller. Hé, laissez-moi passer. Allez, bougez de là. Donnez-moi ce plateau. Maintenant partez, allez. À toi de lui donner un accueil chaleureux et souris, d'accord? Bonne chance. Allez. Salut, Pourab. Où est-ce que t'es? Tu disparais toujours au moment où moi j'ai le plus besoin de toi. Ce n'est pas juste, mec. T'étais censé venir au studio, t'es où? D'accord, allez, dépêche-toi de venir. Il n'y a plus de fleurs. Monsieur, c'est l'une de vos plus grandes fans. Elle n'oublie jamais de dire bonjour à un de vos posters en entrant dans le bureau. Et en plus, elle le regarde toute la journée. Oui. Je vois très bien qu'elle est folle. Mais moi, j'aime mes fans. Exactement comme ils sont. On va y aller, vous êtes prêts? Test 1, 2. 1, 2, 3, 4.
Monsieur, est-ce que cette chanson sera un succès? Je veux dire, est-ce que ça va plaire aux amateurs de musique? Parce que t'en doutes. Non, monsieur. Je me demandais juste si vous étiez sûr. Bien sûr que oui. Attends, je vais tout de suite te le prouver. Et toi? Viens ici. Moi? Oui, toi. Allez, viens. Je vais avoir besoin de ton avis. Il faut que tu sois sincère. Écoute cette chanson. Et après ça, tu me diras ce que t'en penses. C'est très joli. Dès la première écoute, sa chanson est devenue ma préférée. Les mecs, on parle de nos fans. Et eux, ils aiment ma voix. Ma voix les rend dingues. Peu importe si je chante bien ou pas. Cette chanson sera un tube. Ils s'en souviendront pendant des décennies. Pas vrai? Est-ce que j'ai pas raison? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est si timide? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? J'ai l'impression que plus j'essaie de m'échapper de cette situation, plus je me retrouve engouffrée. Et plus j'essaie de m'éloigner d'Abby, plus je me retrouve face à lui. Pourquoi vous me faites ça, mon Dieu? C'est tellement dur pour moi. Je ne veux plus me retrouver dans cette situation. Si jamais lui arrive quelque chose, juste parce que je suis là. Mais quand j'y pense, il ne s'est rien passé. Il allait bien. Je ne l'ai blessé d'aucune façon. Il m'a même parlé. Il a posé sa main sur mon épaule. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligée de rester loin de lui. Je pourrais être présente. Je pourrais le voir quand je veux. Et même le toucher. Il pense que je suis une fan. Une fan totalement folle. Très bien dans ce cas. À plus tard. Monsieur Abby! Monsieur Abby! Monsieur Abby! Monsieur Abby, s'il vous plaît, un autographe sur la main. Désolé, pas maintenant. Au revoir. Monsieur, pourquoi l'avez-vous fait pour elle? Elle, c'est une fan très spéciale. Et les fans qui se trouvent dans cette catégorie sont très importants pour moi. Je l'ai su dès le premier regard. Comment pouvez-vous être sûr qu'elle fait partie de cette catégorie? Je suis quoi? Une rockstar? Correct. Pourquoi toutes mes chansons sont devenues des tubes? Parce que j'arrive à reconnaître les chansons qui vont faire plaisir à mes fans. Un point, c'est tout. De la même façon, j'arrive aussi à reconnaître les fans qui sont véritablement fous de moi. C'est facile. S'il y a une chose qui ne trompe pas, c'est bien leur regard. Voilà. C'est comme ça que moi je m'y prends et ils ont une place toute spéciale dans mon cœur.
C'est bon, les gars, je vais revenir ici demain. Je vous préviens, il n'y aura pas d'autographe cette fois-ci. Merci. Monsieur Abi, attendez. Monsieur. S'il vous plaît. Oui, je vais bientôt sortir. J'y serai dans 15 minutes. Oui. D'accord. Oui, c'est promis. Entendu, c'est bon. Oui, bien sûr. Je te rappellerai plus tard. Bonjour, madame. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas rentrer chez toi? Tu étais pourtant pressée de rentrer chez toi ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, Je t'écoute. Ce qu'il y a, c'est que... Ne me dis pas que tu crois vraiment avoir conquis son cœur. Non, en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était resté sur ma main depuis le déjeuner. J'essayais juste de m'en débarrasser. Le déjeuner. Tu peux me dire qui déjeune le soir? Il fait déjà nuit? Oui, c'est le soir. Ce qui veut dire que tu n'as pas arrêté de penser à Abby depuis l'heure du déjeuner, c'est ça? Non, Pragya, que ça te monte pas la tête. Abby, lui, c'est une rockstar, d'accord? Des fans comme toi, il en a des milliers. Ne crois pas parce qu'il a dessiné un cœur sur ta main que cela veut dire que tu as conquis son cœur. Écoute-moi et arrête de rêver. Il y a des millions de filles qui sont folles de lui. Et Dieu, lui, ne pourra pas réaliser le rêve de tout le monde, hein? Il suffira seulement de quelques jours pour que cela disparaisse. Mais toi, tu ne peux pas perdre ton travail. Alors arrête de rêver et reste concentré. Sinon, tu perdras ton poste. D'accord? D'accord. C'est bizarre. Tout le monde veut être avec lui. Où ça peut bien être? Je ne le vois pas. Ce n'est pas ici. Ni là, on dirait. J'ai beau chercher, mais je n'arrive pas à le trouver. Au moment où le jeu devenait intéressant. Voilà que je n'ai plus de batterie. Comment je vais faire sans mon chargeur? Cette fille a dépassé les limites aujourd'hui. Elle aurait au moins pu. C'est Janky qui a dépassé les limites aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je n'ai rien fait pour vous déplaire. Je t'ai pourtant dit à plusieurs reprises de laisser mes affaires là où moi je les laisse. Sinon tu vas les perdre. Dis-moi où tu as mis mon chargeur. Mais je n'y ai pas touché, moi. C'est peut-être vous qui avez oublié où vous l'avez mis. Janky, arrête de mentir. Moi non plus, je n'y ai pas touché. Alors où est-il? Allez, j'attends, dis-moi. Où est-ce que vous étiez en train de jouer il y a 2 heures de cela? Où j'étais il y a 2 heures de cela? Hein? Non. Oui, j'étais assise sur le sofa à côté de la télé. Regarde, il est juste là. Ce jeu est juste en train de la rendre folle, c'est incroyable. Dès qu'elle oublie quelque chose, elle me met ça sur le dos. Madame, j'ai une idée pour vous. Vous devriez commencer à faire une liste de mes erreurs, tout comme vos dépenses. Janky, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi, tu sais. Il y a 30 jours dans un mois. Et toi, tu fais 300 erreurs par mois. C'est sûr que ça va me prendre des heures pour faire une aussi longue liste, Janky. Comme si vous ne commettez jamais d'erreur. Une minute. Moi, je suis en train de parler de Pragya. Je ne comprends pas la raison de cette dispute. Oui. Qu'est-ce que Pragya a fait cette fois-ci? Eh bien, il se trouve qu'elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit d'aller au magasin de Monsieur Charmin pour vérifier les comptes. Je l'ai attendue pendant 20 minutes, mais elle ne s'est pas présentée, elle ne m'a même pas appelée. Elle doit être occupée, Sarla. Elle vient tout juste de trouver ce travail. Ça doit être dur pour elle de gérer son temps. Hé, t'es déjà de retour? Hé, elle, quand est-ce que t'es rentrée? Ça fait à peine quelques minutes. Pragya, ma fille, tu aurais quand même pu m'appeler. J'étais en train d'attendre, tu sais. Pragya, t'avais bien dit à ta mère que t'allais la rejoindre. Désolée, grand-mère, j'ai oublié. T'excuses pas auprès de moi, mais auprès d'elle. Désolée, maman,
Pour être franche, je ne sais même pas comment je m'y suis prise pour rentrer du bureau. Mais je m'en suis souvenue une fois que tu me l'as dit. Ce n'est pas grave. Ce que je fais est mal, maman. Et je mérite d'être punie pour ça. Et comme punition, eh bien c'est moi qui vais aller vous préparer de quoi manger pour ce soir. Non, Vous ce n'est allez pas adorer. nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es blessé à la main? Qu'est-ce que tu es en train de cacher? Vas-y, montre-moi ta main. Je ne suis pas blessée. Alors pourquoi tu as évité de prendre ton sac avec l'autre main? Qu'est-ce que ça peut changer? Faut-il vraiment qu'il y ait une raison pour que j'utilise ma main gauche au lieu de la droite? Elles peuvent toutes les deux faire le boulot. Maman, c'est bien toi qui me l'as appris. C'est toi qui m'as dit que peu importe la main que tu utilises, ça doit être délicieux. N'est-ce pas, grand-mère? Oui, c'est vrai. Voyons ce que tu vas nous préparer. Oui, je m'y mets tout de suite. Ah, je crois bien qu'il est temps pour moi de me trouver une superbe botte secrète. Il faut que je trouve. Pourquoi pas le moonwalk? Ah, mais non. Avec ces chaussures, ça ne va pas fonctionner. Il faut que je mette mes chaussures de danse, ouais. Abby, est-ce que tu sors? Oui, j'ai un rendez-vous. Quoi? Mais avec qui? Tu ne m'en as pas parlé, Abby. Quand il s'agit d'un rendez-vous spécial, je n'en parle à personne. Vraiment? Tu refuses de le dire à ta petite sœur? Tu sais, je commence vraiment à croire que tu ne m'aimes plus autant que tu le faisais avant. Mais pourquoi est-ce que tu réagis comme Italie, hein? Tu sais très bien que je ne te cache jamais rien, Alia. Vraiment, tu faisais quoi il y a quelques secondes? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand il s'agit d'un rendez-vous spécial, je n'en parle à personne, blablabla. Oui, c'est bien un rendez-vous. Mais en ma propre compagnie, Abhishek Mehra a un rendez-vous avec Abby la rockstar. Y a un problème ou quoi? Non, je n'en ai aucun avec ça. Mais une chose est sûre. Toi, mon frère, tu es vraiment imprévisible. Je suis au courant. Bref, tu ne m'as encore rien dit. Comment était l'enregistrement? J'espère vraiment que tu ne l'as pas fait au complet. Non, 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 je n'ai pas enregistré qu'une maquette. Tu n'as pas d'enfer. Je leur ai dit que j'allais enregistrer le tout après avoir reçu le paiement. C'est comme ça que ça marche, pas vrai? C'est parfait. Maintenant, ils savent qu'ils n'ont pas affaire à des amateurs. Ils pensaient vraiment être les plus malins. À présent, ces gens savent que tout comme il est impératif de se nourrir pour pouvoir calmer sa faim, il est aussi important de payer Abhishek pour pouvoir enregistrer une chanson avec lui. Le compte bancaire avant tout, Abby. Il faut bien que ça entre. Bref, je voulais te demander, est-ce que tu sais où se trouve grand-mère? Grand-mère? Probablement dans sa chambre. Pourquoi? C'est important? Non, Alia, tu ne trouves pas que grand-mère a changé un peu? Grand-mère a changé? Pas du tout. C'est quoi cette impression? Je veux dire, on dirait qu'elle ne se comporte plus de la même manière à présent, tu vois. Même sa manière de parler a changé. Quelque chose ne va pas. Enfin bref, je vais moi-même le lui demander. Et toi, profites-en pour appeler Rakesh et Sandesh pour leur mettre la pression pour qu'on soit payé au plus vite. D'accord? Ah, eux, ils ne servent à rien. Oui. Pourquoi Abby a l'impression que grand-mère a changé? Grand-mère? Grand-mère? Oui? Grand-mère? Dis, est-ce que tout va bien, mon fils? Je suis juste devant toi. Alors pourquoi tu n'arrêtes pas de crier et de me chercher? Excusez-moi. Vous étiez en train de me parler. Je suis désolé, mais j'étais en train de chercher ma grand-mère à moi. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vous avez le même âge et vous portez les mêmes lunettes. Elle est très mignonne avec... Mais est-ce que vous l'auriez vue? Grand-mère? Grand-mère? C'est quoi cette mauvaise blague? Hein? C'est moi ta grand-mère, je suis là. Je suis vraiment désolé, madame. C'est que vous lui ressemblez, mais ce n'est pas vous, en fait. Je veux retrouver ma grand-mère. Grand-mère! Abby. Pourquoi tu me fais ça? Je n'aime pas ça, Abby. Arrête, s'il te plaît. Alors arrête-toi aussi, car ça ne me plaît pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, tu n'as rien fait. Tu as changé. J'ai vraiment changé, hein? J'ai arrêté de te tirer les oreilles. J'ai arrêté de te frapper avec un bâton, n'est-ce pas? Et autrefois, je te mettais toujours au lit après que tu te sois endormi sur mes genoux, tu te souviens? Hein? Et tu me dis que j'ai changé? Oui, tu fais encore toutes ces choses, mais tu as arrêté de faire quelque chose que tu faisais au moins 20 fois par jour auparavant, grand-mère. Mais de quoi tu es en train de parler? Abby, de quoi tu parles? Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, tu sais. Vas-y, dis-moi ce que c'est. Eh bien, avant, tu n'arrêtais pas de venir me voir pour me demander, Abby, quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas te marier? Mais j'ai remarqué que tu as arrêté de le faire depuis que j'ai fait cet accident. T'as arrêté de me parler de mariage depuis sa grand-mère. Il ne peut y avoir que deux raisons à cela. Ou bien tu as changé d'avis, ou bien tu veux plus que je me marie. Et c'est laquelle, d'après toi? Tu t'es déjà marié. Tu veux te marier encore combien de fois, hein?
Quoi cette histoire de mariage? Quand et avec qui? Non, non, non. En fait, ce n'est pas ça. Tu as mal interprété mes paroles. Tu dis aimer la musique, qu'elle a toujours fait partie de ta vie, que c'est ton premier amour, que tu voulais l'épouser. Et t'es une rockstar maintenant. Tu es mariée à la musique, voilà. Bah dis donc, tu parles même comme moi à présent, toi. Ça fait maintenant des années que je suis marié à la musique, mais grand-mère ne va jamais accepter la musique comme belle-fille. Et elle devrait continuer à me demander quand est-ce que je vais me marier et quand est-ce qu'elle aura une belle-fille. Mais elle ne me dit absolument plus rien maintenant. Tu sais quoi, Abby? Je vais te partager un secret, mon fils. La belle-fille d'une amie de Daljeet est venue au village. Et tu sais ce que la belle-fille a fait? Eh bien, elle traite sa belle-mère comme une domestique. Quoi? C'est de ça que ta grand-mère a peur. Elle ne veut pas que tu épouses quelqu'un qui nous traitera comme ça. Personne ne mérite d'être traité de cette manière. Pas vrai, Daljeet? C'est bien pour cette raison. Oui. Elle a raison. Ça n'arrivera pas. Personne ne pourra torturer ma grand-mère tant que moi je serai là. Si ma grand-mère a peur que ma femme se mette à la torturer, alors moi je vais rester célibataire pour toujours. Tante Hindou, remerciez votre belle-fille pour moi s'il vous plaît, car c'est bien grâce à elle que grand-mère ne me torture pas. Bon, je vais vous laisser discuter maintenant. Je dois y aller. À plus tard. Tu sais quoi, c'en est trop cette fois, ça ira. Comment je suis censée faire pour... Comment je peux accepter ça? C'est du grand n'importe quoi. Mademoiselle, le patron n'a pas tort. Vous avez eu l'occasion de vous parler pendant la réunion. Lui, il a accepté les conditions générales que vous avez imposées. Donc, il est normal que pour le paiement, nous attendons à ce que la chanson soit prête. Nous ne pouvons rien faire avec une démo. Mais hier, Abby s'est tout à coup mis à parler du paiement sans crier gare, en nous disant que pour le tout, il faudra lui payer l'autre moitié. C'est pour ça que le patron est furieux. Bon, tu sais quoi, ça ira. Ça n'a pas du tout l'air de marcher. Bref, laisse tomber. Je vais parler à mon frère, mais je ne pourrai pas t'assurer qu'il sera d'accord, compris? Oui, Elia. Allez. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un me suit? Bizarre. Si jamais Alia découvre que je travaille là où Abby enregistre, c'est sûr qu'Abby ne reviendra pas ici. Et si ça arrive, je n'aurai pas d'autres occasions pour le voir. Merci beaucoup. La salle va nous coûter cher, et c'est 2 demandeurs, Abby. J'ai essayé, madame, mais ils sont têtus. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Abby qui va y jouer, par des bénéfices. Allez, je suis certaine que ça va les convaincre. Salut Praga, tout le monde est là pour l'audition? Oui. Ils sont où? La salle d'attente. Beau travail. Tu leur diras que l'audition débutera dans 10 minutes. Va leur dire d'être prêt, d'accord? Mais madame ici... T'inquiète pas, je vais m'en occuper. D'accord. Le petit chaperon rouge. Oui, monsieur? J'ai l'air en colère. Oui, monsieur. Très en colère. Oui, monsieur. Mais, monsieur, vous étiez censé arriver dans 1 heure. Je le sais, mais je suis ici maintenant. Est-ce que ça pose un problème? Pas du tout, monsieur. C'est ce que je me disais. Le patron? Le patron est sorti. Il ne savait pas que vous alliez arriver plus tôt. Je vais tout de suite l'appeler, monsieur. Bien. Pendant ce temps, vous pouvez aller dans la chambre d'invité. Pourquoi? Je suis un invité? Non, monsieur. Alors pourquoi j'irai là-bas? Je serai dans la salle d'attente, d'accord? Mais monsieur, la salle d'attente est... Pas de climatiseur. Oui, monsieur. Ça ira. Mais monsieur... Bon sang! J'étais certaine que ça allait arriver. Il faut que je prévienne le patron.
Toi, c'est Afrina. Oui, et toi... madame, mais dites-nous quand est-ce que l'enregistrement va commencer. Vous avez des critères spéciaux à respecter? Une minute. Moi, je ne suis pas au courant de tout cela. On m'a demandé de vous dire d'attendre dans cette salle. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser au responsable. Elle pourra vous répondre. Quoi? Quelle excellente surprise! Nous sommes venus auditionner pour votre album et vous êtes passé nous dire bonjour. On a vraiment apprécié. Jusqu'à ce que je vous ai vu dans vos clips. Mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous voir en personne. Oui, monsieur, nous sommes vos plus grands fans. S'il vous plaît, monsieur, une photo, Abby. s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Nous adorons toutes vos chansons, monsieur. Ça suffit. C'est bon, du calme. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes bien mes plus grands fans, n'est-ce pas? Mais Oui, monsieur, on monsieur. s'y prend comment? Nous adorons toutes vos Expliquez-nous, chansons, monsieur, s'il vous monsieur. plaît. Mes plus grands fans. Oui, monsieur. Prouvez-le alors. Le prouver? Oui, prouvez-le moi si vous êtes en réalité mes plus grands fans. Mais comment comment on on fait, monsieur? Je n'en ai aucune idée, moi. Mais la personne qui réussira à me prouver qu'elle est ma plus grande fan, alors, aura la chance d'avoir un selfie. Bon, le compte à rebours est lancé. Qui va commencer? On se dépêche. Monsieur, c'est moi qui suis votre plus grande fan. Je peux vous assurer que j'ai écouté toutes vos chansons. T'es une menteuse. Monsieur, c'est moi votre plus grande fan. D'habitude, j'allais toujours à vos concerts à pied pour Mais ce vous qu'il voir. vous dit, ce n'est vraiment rien, monsieur. Excuse-moi? Juste pour avoir un de vos tickets, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je ne peux pas manquer un de vos concerts. Monsieur, je me suis fait jeter plusieurs fois dehors par la police à vos concerts. Non, monsieur. Non, c'est lui qui ment. C'est moi la plus grande fan. C'est moi. Croyez-moi, monsieur Abby. Monsieur Abby. Les gars, arrêtez, enfin. Je vous ai seulement demandé de me prouver quelque chose, mais vous vous êtes mis à vous disputer. Est-ce ainsi qu'on se comporte? Pourquoi vous ne proposez pas quelque chose? Comme ça, vos fans sauront quoi faire. Qui a dit ça? Salut. Tu es très maligne, toi. Très bien, dans ce cas, nous allons jouer à un petit jeu. J'y vais en Monsieur, monsieur. Non, mais commencez par faire la queue. Bien droite, une jolie queue. Eh bien, tu attends une invitation ou quoi? Rejoins-les. Moi? Non, pas toi. Je parle à la fille qui est juste derrière toi. Bien sûr, c'est à toi que je parle. Si tu fais partie de mes fans, alors vas-y, fais la queue, avec eux. Je ne veux pas participer au concours. Ignorez-la, monsieur. Elle est ennuyeuse. Oui, monsieur. Vous ne devriez pas la laisser participer. J'espère qu'Abby ne s'est pas mise à se disputer avec le patron. Je dois faire de mon mieux pour que la situation reste sous contrôle. J'espère qu'on ne va pas perdre le contrat. Oui, monsieur. Oui, il est très en colère. Je n'ai pas l'impression qu'il va m'écouter, moi. Dépêchez-vous d'arriver, monsieur. Oui, monsieur, je vous en prie. C'est une bonne chose que vous soyez là. Abby est très en colère. Est-ce qu'Abby a vu ton patron? Non, mais est-ce que vous pouvez essayer de le calmer avant qu'il ne voie le patron? Ne sois pas si stupide. Je t'avais pourtant bien prévenu, ça ira. Ça ne marche pas comme ça dans le showbiz. Madame, si ces deux-là se disputent, ça va empirer. Alors, s'il vous plaît, allez lui parler, essayez de le calmer un peu. Oui, d'accord. Je vais essayer. Je vous en prie. Dis-moi, où est-ce qu'il est là? Dans la salle d'attente, juste là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Super. Ce jeu est très simple. Vous commencerez par enlever tous vos accessoires. Et vous les mettrez dans ce panier. Quand je dis ça, je pense aux montres, aux mouchoirs, aux bagues, les téléphones, les colliers. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le retires? J'ai dit les accessoires. Mais pourquoi faire, monsieur? J'ai décidé que ce serait comme ça. Hein? Hey! Viens. Tu veux m'aider? Prends ce panier, d'accord? Et prends tous leurs accessoires. Je sens que je vais m'amuser.
Merci. Merci. Retournez-vous. C'est super. Et toi, ne triche pas. Si je t'attrape une nouvelle fois, tu seras disqualifié, d'accord? T'as bien compris? Désolée, monsieur. Bonne fille. D'accord. Je vous ai pas demandé de vous retourner, non? D'accord? Mais ce n'était qu'une blague, vous pouvez vous retourner. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est pas compliqué. Nous avons mis tous vos accessoires dans ce panier, n'est-ce pas? Eh bien, il se trouve que moi aussi, je me suis permis de mettre quelque chose qui m'appartient là-dedans. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de trouver cette chose qui m'appartient et que j'ai mis là-dedans. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça? Ça va me prendre qu'une minute, monsieur. Mais laissez-moi vous prévenir qu'il y a un petit piège.